la Torah a été falsifiée. La Torah a été falsifiée. La Bible hébraïque a été falsifiée et on a introduit des promesses qui ne sont pas divines. Jérémie, chapitre 8, verset 8, il est écrit « Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame, la plume des scribes l'a rendue mensongère. » Jérémie, chapitre 8, verset 8, il est écrit « Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame, la plume des scribes l'a rendue mensongère. » Dans des versions différentes qui ont ensuite été combinées, la Torah révélée à Moïse n'est pas la Torah qui a été rédigée par les scribes. Ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame, la plume des scribes l'a rendue mensongère. Alors, si vous prenez l'ensemble de l'Ancien Testament, que vous êtes croyant, que vous êtes catholique, vous ne pouvez pas éluder ce passage. Vous êtes obligé de vous questionner là-dessus. Le Christ, s'adressant aux pharisiens, leur dit, lors d'un échange, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Par conséquent, si le Christ cite Ésaïe et qu'il leur reproche d'émettre des commandements humains, ça signifie que le monothéisme, plus précisément le monothéisme mosaïque, a été altéré. Alors, dans les évangiles, à un moment donné, le Christ, s'adressant aux pharisiens, donc aux tenants du judaïsme, donc suivis à l'époque, il leur dit « Vous avez pour père le diable ». Et il leur dit, par ailleurs, vous dites, si nous avions été là au temps de nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes et les justes. Vous admettez donc être les fils des tueurs des prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Donc, qu'est-ce que fait le Christ ? Il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous êtes les dignes héritiers de vos pères. Maintenant, on me dit que l'Ancien Testament annonce le Christ et que l'Ancien Testament est indissociable du Nouveau Testament. Or, on voit une différence nette lorsqu'on lit la Bible hébraïque, la Torah et les évangiles. On voit que l'esprit est différent, que tous les appels au génocide qu'on trouve dans l'Ancien Testament disparaissent, ne sont pas présents dans le Nouveau Testament. Le tribalisme aussi disparaît, l'ethnocentrisme disparaît, et tout le projet qu'on va retrouver dans la Torah et dans la Bible hébraïque de domination universelle disparaît aussi. Par conséquent, la question est la suivante. Comment se fait-il que les pharisiens, les tenants du judaïsme, aient rejeté le Christ, puisque le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament ? C'est parce que le Christ n'a pas accompli les promesses de la Bible hébraïque. Quelles sont ces promesses ? Par exemple, vous prenez le Deutéronome chapitre 28. Il est écrit « Si tu obéis au commandement de Yahvé, il t'élèvera et il ne t'abaissera pas. Tu seras à la tête et pas à la queue. Tu prêteras de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. » Vous avez d'autres passages dans les chapitres 60, 61, 62 du livre d'Ésaïe, que les spécialistes appellent le Deutéro-Ésaïe, parce que c'est un livre tardif. Il y a le Ésaïe du premier chapitre 1 jusqu'à environ chapitre 48. Tout le reste, du chapitre 48 jusqu'à la fin, a été altéré. Et c'est dans ce livre-là, mais aussi dans Ézéchiel par exemple, que vous retrouvez ce projet de domination. Alors dans Ésaïe, vous trouvez par exemple les goïms seront vos laboureurs et vos vignerons, vous sucerez le lait des nations, vous tirerez gloire de leur splendeur, et ainsi de suite. Si les pharisiens se sont attaqués au Christ, c'est parce qu'ils n'accomplissaient pas ces promesses de domination universelle. Jésus est un faux prophète. Jésus
est un faux prophète. La Bible hébraïque a été falsifiée et on a introduit des promesses qui ne sont pas divines. C'est pour ça que les pharisiens se sont attaqués au Christ, qu'ils ne l'ont pas reconnu comme prophète et messie, que la religion des Juifs est devenue une religion matérialiste. D'ailleurs, un certain nombre de théologiens juifs et chrétiens, à partir du IIIe siècle de notre ère, ont écrit, affirmé à la suite de leurs études qu'effectivement, dans un premier temps, tout le Pentateuque n'était certainement pas du prophète Moïse. Dire que le judaïsme était bon jusqu'à l'arrivée du Christ et qu'il aurait dévié à ce moment-là, je vais le dire de façon polie, c'est avoir une méconnaissance profonde de ce qu'est la Bible hébraïque et le judaïsme avant le Christ. Parce que toutes ces pratiques-là, à ce que je sache, et ces écrits, sont antérieurs au Christ. D'ailleurs, si le judaïsme était si bon et si pur avant l'arrivée du Christ, pourquoi est-ce que le Christ serait venu? Et pourquoi est-ce que le Christ leur a reproché ce qu'il leur a reproché? D'ailleurs, il leur dit, il est écrit ici maison de Dieu et vous l'avez transformé en caverne de voleurs et de bandits. Mais déjà, avant cette époque-là, ils avaient fait bien pire, c'est-à-dire transformer le temple en maison close. Donc effectivement, le Christ, il le dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il dit bien les lois et les prophètes. Mais il les accuse, paraphrasant Ésaïe, d'avoir émis des commandements qui sont des commandements humains. Donc il leur dit quoi? Il leur dit qu'effectivement, il y a une révélation. Tous les monothéistes, tous ceux qui appartiennent au monothéisme abrahamique y croient, c'est-à-dire la révélation thoraïque, mosaïque, et que celle-ci a été altérée par les ancêtres des pharisiens. Et ensuite faire de la loi du peuple d'Israël la loi occulte propre à l'univers. C'est-à-dire réussir par la suite à faire de la Torah, de la religion juive, la religion occulte de tous les goïms. C'est-à-dire que leur but, c'est par des institutions, par des idéologies modernes qui ne disent pas leur nom, nous faire vivre sous l'impérium du judaïsme, mais sans que nous le sachions. Et ceux qui me reprochent d'attaquer l'Ancien Testament et donc la religion en général se trompent. Parce que ce qui a discrédité le monothéisme, c'est toutes ces contradictions internes qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, toutes ces horreurs. Comment vous voulez faire adhérer un non-croyant au monothéisme si vous lui présentez les massacres de Josué et tu passeras la ville par l'épée et le bétail et les enfants et tu brûleras tout et tu détruiras les murs et vous régnerez sur vous amasserez les richesses et vous prêterez de nombreuses nations. Je veux dire, c'est pas un projet très intéressant.